Bienvenue dans Carnet Rando. Aujourd'hui, je vous propose l'ascension de deux pics ariégeois situés dans le Vic-Dessous. Il s'agit de la pique d'Andron et du pic de Perrot. Départ de la randonnée de la station de ski de Goulier-Andron. Puis, passage par le pic de Sarazy et ses crêtes, direction la pique d'Andron. De la pique d'Andron, on prend plein sud, pleine crête jusqu'au pic de Perrot à 2479 mètres. Retour par la même crête jusqu'à la pique d'Andron, puis jusqu'au pic de Sarazy, puis retour en boucle par le pic du Garbier de Brézoul. Enfin, on poursuit le cheminement et on redescend à la station de ski de Goulier-Andron. Départ depuis le parking de la station de ski de Goulier-Andron. Je suis monté plein axe sous les téléskis de Lori pour atteindre le réservoir d'eau. Contourner le réservoir et se diriger sud-ouest vers la crête. À 1680 mètres, on remonte plein sud sur une sente marquée, direction la crête du Sarazy. Le parcours de cette belle arête se dévoile jusqu'à la pique d'Andron sur notre droite. Regard derrière moi sur la pique rouge de Bassiès. 350 mètres de bon dénivelé pour atteindre la crête du pic de Sarazy. La pique d'Andron, semblable à une épine dorsale. Cairn désignant l'arrivée sur la crête du pic de Sarazy. D'ici, la vue est majestueuse sur l'étang de Niort, à gauche, qui nous accompagnera tout le long de cette ascension. On suit le cheminement pleine crête sud-ouest sur une sente presque plate pendant un bon moment. La crête se relève doucement, puis franchement, plus on la parcourt. On progresse facilement à travers quelques rhododendrons ferrugineux et quelques rocs et rocailles. Le sentier dévie parfois de sa trajectoire initiale, mais revient inlassablement pleine crête. Quelques vues plongeantes côté est de la crête. De loin, la crête peut paraître impressionnante, mais au fil de son ascension, elle se laisse gravir sans difficulté, pratiquement presque toujours dans son axe. L'un des seuls points délicats est ce passage vers 2300 mètres, où il faudra poser les mains et réaliser un petit peu d'escalade. En haut de cette courte cheminée, il sera plus facile
de sortir à droite. On progresse maintenant sur le côté ouest de la crête jusqu'à atteindre un tout petit col situé sous le sommet de la pique d'Andron. Arrivé au petit col avec vue imprenable sur l'étang de Niort. La crête devient débonnaire, il ne reste plus qu'à la suivre jusqu'à la pique d'Andron. Pique d'Andron, 2472 mètres, où un abri est érigé pour se protéger du vent. Je me dirige nord-ouest en direction du pic de Sauzeton pour profiter d'un panorama à 360 degrés. Au nord-ouest vers le massif de Bassiès, plus au nord le massif des Trois Seigneurs, vers le nord-est au loin le massif de Tarbes, plus proche de nous la pique d'Andron. Plein sud, on va parcourir l'arête qui va nous mener au pic Perrault, en fond le pic de l'Aspre. En contrebas, on aperçoit l'étang d'Isourt. La descente de la pique d'Andron de ce côté-là ne présente aucune difficulté. La crête est très large et sans danger. Pour atteindre le pic Perrault, il suffit de rester sur le cheminement parfaitement tracé. Arrivé à mi-distance entre le pic Perrault et la pique d'Andron, on trouve des piquets en bois. C'est aussi l'endroit où l'on peut rejoindre l'étang d'Isourt par une sente à droite. En prenant de la hauteur, l'étang de Niort, la pique d'Andron derrière moi, et de l'autre côté, l'étang d'Isourt. Le pic Perrault est défendu par 3 ressauts qu'il va falloir franchir. Pas de difficulté particulière avec des conditions météorologiques très favorables. On pose parfois les mains, mais l'on reste toujours versant est, c'est-à-dire versant étang de Niort, au plus près de l'arête. Ne pas trop redescendre et garder ainsi en ligne de mire le pic Perrault. L'objectif se rapproche petit à petit. La partie finale se réalise uniquement sur des rochers, où quelques cairns y sont disposés.
L'accès au pic de Perrot nécessite aussi quelquefois l'usage des mains. Et de garder aussi une bonne stabilité. Pic Perrot, 2479 mètres. Situé sur la longue crête reliant la pique d'Andron au pic de l'Aspre, est un excellent belvédère permettant d'observer entre autres deux magnifiques étangs ariégeois, mais aussi la pique d'Andron, pic d'Héredouneil, étang de Niou, pic de Bourbonne, pic de Fontblanca, pic de l'Aspre, pic de Tristagne. La crête du pic Perrot est assez longue et permet de s'y déplacer aisément. La vue des deux étangs depuis le pic est de toute beauté. Pour l'étang d'Izourt, on le domine de 832 mètres. Pour l'étang de Niort, 647 mètres. Sans aucun doute, le pic Perrot vaut bien une petite visite, avec ses vues plongeantes sur les deux étangs. L'étang de Niort et son île. Le retour vers la pique d'Andron n'est plus qu'une formalité. La crête paraît un peu plus longue au retour et il va falloir faire un dénivelé d'une centaine de mètres pour rejoindre la pique d'Andron. Une très curieuse brebis sur le cheminement m'observe. Passage à nouveau sur la pique d'Andron en observant derrière moi le chemin parcouru jusqu'au pic Perrot. Je décide finalement de faire une boucle pour rejoindre la station de Goulier-Andron en passant par le pic de Garbier de Brézoul. Après un passage rapide au pic de Garbier de Brézoul, je redescends à l'opposé de la crête de la montée, sur une sente bien marquée. Enfin, retour au grand parking de la station Goulier-Andron.